Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on voit comment sont les principes de base pour un poulailler familial. Alors, je prends une de mes poules qui est une poule rousse. J'en ai une autre rousse, puis j'ai une noire aussi. Voilà un petit peu, elles ont... Oui, je te lâche. Est-ce qu'elles sont en train de bouffer alors, dans Kiki. Elles sont... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, elles ont 3 ans. Le truc. Elles ont 3 ans et c'est des poules que j'ai eues directement dans un élevage bio. Voilà. Avant, j'avais eu de la réforme. La poule de réforme, c'est de la poule qui a servi généralement un peu à l'intensif. Ça peut être aussi en élevage bio. Qui servaient à pondre, machin, qui arrivent en fin de vie, puis tu les récupères avant qu'elles passent à l'abattoir, comme on dit. Voilà, j'avais eu ça, et là, je les ai eu par ce monsieur qui, voilà, donc assez jeune en fait. Bref, tout à compter un petit peu tout ça. Les principes d'un poulailler, c'est qu'il va te falloir, en l'occurrence, un poulailler. Je vais te montrer en image le bazar du poulailler, et il va te falloir aussi ce qu'on appelle un parcours. C'est là où je suis, tu vois, ça fait derrière la caméra que tu... Voilà, et puis tout le machin qui est derrière toi, là, qui est là, voilà, tout cet ensemble-là. Faut quand même une bonne surface pour y les mettre, même si on dit que les poules peuvent vivre avec peu de surface. C'est vrai que dans les trucs d'abattage, là, tu retrouves ces pauvres malheureuses poules avec 1 mètre carré juste pour pouvoir se débrouiller. Là, elles ont quand même à peu près 250 mètres carrés pour se débrouiller, ce qui est quand même pas si mal, plus le poulailler, plus après des petits éléments que je peux leur ouvrir, que souvent je leur ouvre, histoire qu'elles se dégrandissent encore un peu plus les pattes. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre trop, parce que sinon tu t'en retrouves rapidement avec un problème extrêmement classique chez tous ceux qui ont des poules. Ça veut dire le terrain qui est complètement champ de mine, si tu veux, il n'y a plus rien, quoi. Elles ont un peu cette faculté, c'est normal, naturellement, tu l'entends. Elles grattent la terre pour trouver leur bouffe, et donc du coup, si tu veux, la pelouse elle fait pas long feu, hein. Généralement elle est vite liquidée, d'où l'importance d'avoir comme ça différents petits points dans lesquels elles peuvent se dégourdir, pour laisser le temps à un parcours, si tu veux, de se renherber et puis de reprendre le dessus, et pas se retrouver avec, si tu veux, un élément un peu champ de mine. Même si, inévitablement, ça sera le cas, c'est un peu compliqué à chaque fois, à part quand tu as vraiment des très grands espaces. Mais même souvent, elles se concentrent dans le même espace, dans le même endroit, puis elles aminent l'endroit. Au moins, elles sont un peu là-dedans, tu vois, ça qu'elles se mettent sur un coin, puis tant qu'elles l'ont pas complètement dépouillé, elles vont pas aller voir ailleurs. Bon, bref. C'est pas grave, ça qu'il faut avoir de l'espace pour le faire. Si c'est pas le cas, malheureusement, tu risques rapidement de trouver sur une terre qui est très tassée. Et donc du coup, dès qu'elles vont commencer à faire leurs besoins dedans, etc., y a des chances qu'il y ait des maladies qui apparaissent, soit bactéries, soit dues à des virus ou des parasites. C'est souvent c'est des parasites qu'elles vont pouvoir choper parce que y a des conditions d'hygiène qui sont plus présentes. Donc d'où l'importance d'avoir de l'espace pour le faire. Compte quand même moi, à mon sens, hein, après je sais que je vais être un peu Brigitte Bardot, hein, je suis navré, enfin je suis pas navré d'ailleurs, je le pense complètement, je vais être très Brigitte Bardot sur l'histoire, je pars à mon sens sur une base d'à peu près 80 à 120 mètres carrés pour une poule en termes de parcours. À mon sens c'est pas mal, voilà. Si on veut quelque chose d'à peu près, que les choses se passent bien et qu'elles tombent pas malades constamment. Moi j'ai pas de maladie, c'est très rare qu'elles aient eu. Elles en tout cas elles n'ont rien eu. Celle de réforme, j'avais quelques petits soucis avec les vers intestinaux qu'il fallait que je traite 2-3 fois par an. Elles se comportent peut-être mieux, mais c'est aussi c'est comme tout, c'est des poules qui n'ont jamais reçu d'antibiotiques. Il y a peut-être un truc à creuser par rapport à ça, effectivement. Ces pauvres poules qui reçoivent l'antibiotique du matin au soir, forcément à un moment donné le système immunitaire n'est plus là pour se défendre. Donc voilà, un parcours quand même, à mon sens, pour qu'elles puissent se débrouiller et puis être à l'aise, quoi, que la condition à laquelle elles sont mises soit favorable. Et puis après, tu as le poulailler, c'est là où elles vont dormir. Et là-dedans, je compte quand même je suis quand même sur 2 à 3 mètres carrés par poule. Ouais, je suis plus là-dessus que sur 1 mètre carré. Je sais que la norme, je suis beaucoup plus au-dessus, mais c'est important qu'elles aient un peu de place. Après, derrière, par expérience, si elles ont trop de place, c'est pas top non plus, parce qu'en plein hiver, surtout qu'elles ont naturellement, si tu veux, c'est un instinct, elles se blottissent les unes contre les autres.
Donc avoir un trop grand espace qui aura du mal à se réchauffer, c'est pas le plus... voilà, mais s'il est trop exigu, c'est pareil, tu comprends, ça va pas être non plus être agréable pour elle, donc il faut que ce soit dans certaines normes pour qu'elle puisse se bouger dedans, surtout quand il fait dégueulasse dehors, parce qu'elle en plus c'est des chippies, hein. T'en as, j'avais avant, elles sont foutées qu'il pleuve, qu'il neige, elles étaient toujours dehors. Elle, dès qu'il pleut un petit peu, elle rentre à l'intérieur, tu vois. Donc il faut qu'elle puisse quand même un petit peu se bouger quand toute la journée il pleut, puis que c'est pas top dehors, puis qu'elle reste la journée entière dans le poulailler, qu'elle ait de quoi se déplacer dedans, qu'elle ait de quoi se percher. Ça c'est indispensable, c'est partie aussi des éléments qu'il faut avoir. Il faut qu'elle ait de quoi se percher, parce que naturellement elle se perche. C'est ça, pareil, c'est instinctif, hein. Il faut qu'elle puisse se protéger des potentiels prédateurs. Donc elles seront forcément amenées à le faire. Et puis après, c'est un point de nourriture et un point d'eau. Actuellement, moi, le point d'eau, il est dehors, le point de nourriture, il est dehors aussi. Et là, je commence à réinstaller des points à l'intérieur, puisqu'en hiver, si tu mets l'eau dehors, elle va geler. Et contrairement à certaines idées reçues, les poules ont besoin de boire. C'est des oiseaux. Et si l'eau elle est gelée, autant dire qu'il y aura un petit souci quand même à un moment donné. Donc voilà, donc du coup, il faut quand même prévoir aussi quand il gèle, de mettre l'eau à l'intérieur et puis à l'extérieur, d'avoir comme ça différents points. Comment te dire, la nourriture que tu vas choisir va être très différente dans l'année. J'y reviendrai à ces choses-là. Il ne faut pas mettre toujours la même nourriture. Il y a des farines de ponte, il y a beaucoup de trucs par rapport à ça. Il y a beaucoup à laisser aussi là-dessus. Donc il y a par rapport aux saisons, il y a différents types d'aliments que l'on va changer pour aller justement avec la saison, les saisons plus froides, les saisons plus chaudes, les saisons de ponte. Là actuellement, sache que les poules en hiver elles ne pondent pratiquement pas, voire plus du tout. Moi je respecte leur cycle naturel, à mon sens c'est indispensable. Surtout quand la lumière commence à baisser, c'est là où elles pondent plus, mais c'est normal, les oiseaux pondent pour la reproduction. Et en hiver, il n'est pas censé y avoir de reproduction puisqu'il y a moins de nourriture et puis que le climat n'y est pas. Donc voilà, c'est pas pour rien que la ponte reprend à partir du printemps, là où les animaux sont un peu plus présents, les insectes, puisqu'elles mangent aussi bien, elles sont omnivores, hein, donc elles mangent pas mal de choses. C'est pas pour autant, ça fait beaucoup de trucs, hein, je suis d'un vrai, hein, mais c'est pas pour autant qu'il faut, c'est pas non plus des poubelles, tu vois, parce que souvent on dit n'hésitons pas à redonner tous nos déchets de cuisine. Oui et non, il y a des parties ce n'est pas bon, c'est toxique pour elles, donc il ne faut pas leur donner tout et n'importe quoi. Et puis derrière, pareil, tu vas leur donner du steak haché, c'est pas, à mon sens, c'est quelque chose que tu comprends, voilà, naturellement la poule va pas se mettre à attaquer un bœuf, donc c'est juste des choses comme ça, tu vois. Alors oui, elle mange des vers, oui, elle mange des insectes, voilà, ça va être ces nourritures-là. Mais sinon du cochon, ou leur donner de la poule à manger aussi, tu vois. Il y a des gens qui me disaient, on remet des restes d'os de poulet à bouffer. Un peu cannibaliste, ça, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, après, voilà, tu vois, c'est des choses sur lesquelles moi je suis un peu plus, pardon, sur l'histoire. Donc non, je leur donnerai pas n'importe quoi. C'est essentiellement les fans de légumes que je leur donnerai, et tout ce qui est en sauce avec du gras, avec des machins comme ça que nous sommes souvent malheureusement amenés à nourrir, c'est pas ce que je leur donnerai. Voilà. Là, clairement, elles vont pas avoir les frites par exemple, tu vois, voilà. Juste pour te donner un exemple. Non, j'ai vu faire. Ne t'embarque pas, j'ai vu faire. Voilà, des gens disent, on donne des frites à bouffer. Oh putain, pourquoi pas, effectivement, naturellement, alors c'est bien connu. La poule raffole des frites. Comme les spaghettis bolognaises aussi, tu vois, quand on leur file le fond de spaghettis bolognaises, c'est des poules, ça mange de tout. Oui, ça mange de tout, enfin, dans certaines raisons. Voilà, donc au niveau du régime alimentaire qu'il faut faire attention. Et puis ma foi, non, c'est tout, c'est sympa, ça te donne des œufs, tu comptes à peu près un œuf par jour en moyenne, c'est pas vraiment régulier, surtout si tu cherches comme moi à respecter un peu l'animal, donc du coup forcément ce sera pas régulier, voilà, j'expliquerai pas comment on fait pour l'être. Et de même la tradition de couper les ailes pas qu'elles s'envolent, je ne l'aurais jamais coupé, les ailes, les plumes, je vais me faire allumer si je dis des trucs comme ça, mais le bout des plumes pas qu'elles s'envolent, c'est pareil, je ne le fais pas, et j'estime que voilà, de toute façon, quand elles sont bien quelque part, elles n'ont pas envie forcément de se barrer. Et non, il n'y a pas besoin de mutiler à ce point pour aller vers ça. Et puis 12 minutes, et j'arrête là-dessus. Au niveau des prédateurs, si tu es dans un endroit qui n'est pas, qui peut potentiellement contrer des prédateurs autour, je parle de la forêt, des machins, effectivement, il faut l'avoir bien pensé. En tout cas tout le parcours et le poulailler, l'avoir bien pensé de manière à le protéger les poules de ces éventuels prédateurs. C'est pas ce truc le plus simple à faire, mais faut s'y atteler et faire en sorte de faire le moins d'erreurs possible de manière à ce que ça soit correctement protégé. Au niveau du grillage, il faut l'enterrer et pas
trop peu, vraiment profondément. Parce que voilà, les renards ils savent creuser, pourquoi. Et puis au niveau du poulailler, il faut le fermer le soir, ouvrir le matin. Tu as des systèmes qui sont automatisés avec des portes qui s'ouvrent avec le soleil, qui se ferment avec le soleil. Maintenant, il y a des trucs comme ça, il n'y a plus trop à se tracasser par rapport à ça, mais c'est intéressant de le faire quand même. Surtout en hiver, ça va maintenir au chaud et d'éviter éventuellement que des prédateurs puissent se retrouver. Et je finis sur le fait, est-ce qu'il faut un coq ou il n'en faut pas? Parce que ça va certainement m'arriver dans les commentaires. Non, pas forcément besoin d'un coq. Tant que tu restes en dessous de 10 poules, j'ai envie de te dire, il n'y a pas forcément une nécessité. Au-delà, c'est pas inintéressant d'en avoir un. Même si je sais que voilà, il y a beaucoup de une nouvelle tendance aujourd'hui à dire que voilà, surtout au niveau vegan, que c'est pas tellement bon qu'il y ait des coqs parce que les coqs sont amenés à trop monter les poules contre leur gré et puis que ça fait de la violence envers elles. Je ne rentrerai pas dans ce débat, mais je laisse libre à chacun de choisir. Moi j'en ai que 3, un coq qui n'est pas forcément, voilà, ne s'y prêtait pas, même si à un moment donné j'en ai eu un qui est décédé, mais c'est marrant, j'adore. Bon, le coq c'est le coq, quoi. Voilà un petit peu. Je te laisse dans la description, tu as un lien qui t'amène sur à laisser ton email pour faire partie de ma liste privée sur laquelle je t'envoie régulièrement par email des différents éléments comme voilà, des petites astuces sur les poules, sur les recettes, sur tout ce qui va autour de ça et du jardin. Je te dis à tout de suite dans la liste privée. Ciao ciao.